Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Tim Prout. Je suis un joueur de 5 et 10 euros principalement, quelques 2 euros. J'ai appris le poker il y a 2 ans. J'ai débuté en regardant les vidéos de Race for Fun, dont je vous conseille la chaîne YouTube qui est vraiment ultra complète. Et je me suis dit en progressant que j'aimerais bien moi aussi commencer à donner des petits conseils. Je pense que mes vidéos peuvent être complémentaires à celles que vous pouvez trouver sur internet. Parce que la plupart des joueurs de 5-10 euros jouent ce qu'on appelle exploitant. C'est-à-dire qu'ils vont exploiter la faiblesse des autres joueurs et ne pas être équilibré du tout dans beaucoup de spots. Chose que moi j'aime pas beaucoup faire. C'est-à-dire que je suis plus ou moins équilibré, sauf contre certains profils très particuliers. Et je vais expliquer pourquoi à chaque fois. Parce que le problème en fait quand on exploite les gens, c'est qu'on peut se faire exploiter. Donc quand on tombe sur un bon joueur, bah il va nous mettre une misère quoi. On va pouvoir voir ça dans des prochaines vidéos. Euh, du coup, le premier tournoi que je voulais vous montrer, c'est un 5 euros. C'est pas un gros 5 euros, c'est un 5 euros de l'après-midi de 15 heures avec je crois 329 à la gagne, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas un gros tournoi, il y a 300 joueurs. Donc le prize pool est pas mirobolant, mais je trouve que ce genre de tournoi c'est les plus intéressants parce que comme on va être assez deep en termes de stack average, de moyenne de stack, on va pouvoir jouer au poker, on va pouvoir observer nos adversaires et on va pouvoir bien jouer en fait. Donc j'ai voulu commencer par celui-là parce que voilà, je pense que ça va être un des plus intéressants. Ensuite, on va faire des tournois au buy-in beaucoup plus importants. Et on va faire des 2 ou des 10 euros aussi. Faut savoir que dans la vie, je suis en médecine. Là, je vais passer en 6ème année, donc c'est juste avant l'internat. Donc j'ai pas énormément de temps. J'ai pas énormément de temps pour jouer, c'est-à-dire je vais faire 500 tournois sur 5 mois, ce qui est vraiment pas énorme. Surtout que je multitable pas beaucoup, je joue 4 tables histoire de vraiment bien observer. Si vous arrivez à jouer 12 tables en même temps, bravo, mais j'ai l'impression de perdre beaucoup trop de V. Ensuite, du coup, ça me permet d'avoir 110% de ROI sur les 5-10 euros, ce qui est vraiment pas mal. Et je préfère faire ça que jouer 8 tables et avoir 30% de ROI, même pour progresser en fait. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on est un peu une machine quoi, quand on joue autant de tables à la fois et on peut se faire pas mal exploiter justement. Donc bref, tout ça pour dire que je vais pas avoir le temps de mettre une tonne de vidéos l'année prochaine, mais je compte quand même alimenter un peu et surtout j'aimerais bien que vous m'envoyiez vos vidéos pour pouvoir les commenter de façon gratuite. Je pourrais pas le faire beaucoup, mais je pourrais le faire un peu. À noter que tout ce que je dis c'est pas forcément vrai. Moi je vous donne mon avis qui est pas forcément le bon et dans certains spots ça le sera pas, mais en général ça se rapprochera de la GTO quoi. Bon, donc on va commencer. Euh, je l'ai pas lettré hein, le tournoi, je l'ai commencé assez tôt. Faut savoir que c'est le premier tournoi que je joue et comme je fais une session par semaine, le premier tournoi que je joue, les 10 premières mains, j'ai envie de jouer des mains. C'est pas très intelligent, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais du coup j'ai sûrement fait un peu n'importe quoi au début. Sur ce tournoi, je fais toujours un peu n'importe quoi au début. Et ensuite, quand j'ai 4-5 tables, je suis moins dans la compulsion quoi. Et il faut pas l'être hein, dans la compulsion. Donc on limp, on va fold. Donc les paires de 9 on va jouer. Je commence 3x, normalement je fais 2,5 sans bébé de dip. Pas pourquoi je fais 3x, parfois ça m'arrive. Ok, on se fait 3 bêtes. Alors ici c'est ici c'est mon HUD, mais on va faire comme si on n'avait pas les informations qu'il nous donne là. C'est-à-dire là on voit ce chiffre là c'est 17, c'est son pourcentage de 3 bêtes. Donc on voit qu'il 3 bêtes quand même assez souvent, 17% c'est pas mal, hein. Moi on voit que j'ai 7%, bon ensuite ça va dépendre des moments du tournoi, mais 17% c'est pas mal.
Début de tournoi, en général, ils sont quand même assez strong. Son pseudo, il me dit quelque chose. Je pense que c'est un bon joueur. Il ne pas assez cher. Hein. Faut faire 12, 11 et demi. 11 c'est un minimum. Bon. Du coup, je vais pas call beaucoup les 3 bêtes qui sont principalement en value sur les 5 euros en début de tournoi. Mais bon, paire de 9, faut pas déconner. Ouais, on va pas shove. Hein. Je sais pas si vous avez envie en mode ça va mal se jouer post-flop, non, pas du tout. Parce que quand on shove, on rentre dans les 10 parfois. As-Roi, As-Dame et les valets plus, donc on est tout le temps perdant quoi. Et là on va give up. Il s'ébet. Avant de regarder notre jeu, il s'ébet sur ce flop. Il est quand même assez avantagé parce qu'il a tous les As-Roi. Il a quelques As-10, As-10 suités, il peut les jouer comme ça. Il a As-Dame, As-Valet. Je pense pas qu'il ait beaucoup de Dame Valet off. Je pense pas qu'il ait beaucoup de Dame Valet suit non plus, bien qu'il devrait. Il a les rois, les as, il a les 10. Moi j'ai pas les rois, les as. Enfin, pas souvent. J'ai les 10. J'ai des Dame Valet suitées. J'ai des rois 10. Donc j'ai roi 10 de cœur, roi 10 de carreau. Mais bon, je me fais quand même pas mal défoncer sur ce flop. Ensuite, j'ai pas mal de jeux qui peuvent suivre des multi-barrels et j'ai beaucoup de SX. Techniquement, je suis censé suivre tous mes SX suités en termes de GTO. Je vais pas le faire. Mais bon, je pense que sur un 5 euros, efficacement, on peut miser un tiers avec toute sa range. Le problème, c'est qu'en fait, ici, quand il mise un tiers, il se polarise déjà un petit peu, quoi. Parce que s'il m'a 3 bêtes bluff avec As6 suité, je pense pas qu'il va miser un tiers. Il peut, mais ce serait plus intelligent de check back, je trouve. Parce que j'ai quand même pas mal touché aussi. Si la roi dame il va check back, donc en fait il me dit j'ai son plus mauvais jeu ici quand il s'est bet, je pense que c'est As Valet quoi. Ou dépend pas, hein. Il peut avoir 7 et 8 suités, il peut avoir Dame 8 de toutes les couleurs. Mais bon, encore une fois, en début de tournoi, j'ai plus tendance à considérer que sa range c'est As-Dame plus, les 10 plus. Et donc du coup là, je suis complètement crush. Et donc je fold. Voilà. On va passer un peu de temps sur chaque spot, mais je trouve que c'est plus intéressant que juste défiler très vite. Bon, je continue mes 3x, je vais savoir pourquoi. En fait, une fois que j'ai commencé, c'est normal de continuer, mais je dois pas être content d'avoir commencé en faisant 3x. Hein. Parce que j'aime pas trop ça. Je trouve qu'en fait, 2,5, ça laisse beaucoup plus de latitude en fait pour overbet, pour faire des moves. En fait pour jouer. Plus on a un stack to pot ratio, c'est-à-dire combien de fois on a le pourcentage du pot. Enfin, combien de fois notre stack représente. Enfin, excusez-moi. Je vais bafouiller pas mal, hein, je vais pas faire de montage, j'ai la flamme. Combien de pots on a en fait. Combien de fois le pot on a dans notre stack. Voilà. Donc lui l'open 2x, ça c'est pas assez hein, au début de tournoi. Surtout que les gens ils ont envie de voir des flops, donc on a envie de les charger. Et qu'on va pas open beaucoup parce que les gens ont envie de voir des flops et parce qu'ils foldent pas. Donc on va open assez tight. C'est sûrement pour ça que j'ai fait 3x parce que j'avais décidé d'open tight. Bon, il vient de nous 3 bêtes. On a un jeu qui est bon à 3 bêtes. Ensuite, il va se dire que je vais vouloir me venger. Donc je suis pas hyper fan, mais c'est possible. Voilà, just call, ça me va. On va faire des bonnes top pairs. On va jouer en position. Hors position certes, mais on va faire des bonnes top pairs. Donc au flop, on a une gunshot, une over. Il a pas mal de dames, je pense qu'il va open les dames 8 suitées. Enfin, s'il est loose, hein, il peut open, disons dame 8, dame 7 suitées plus, dame 10 off. J'ai là pas mal de dames, j'en ai vraiment pas mal aussi. Ce flop, tous mes flops touchent pas mal ma range parce que j'ai pas mal de 9, j'ai pas mal de dames. Et j'ai pas mal de valet 10, roi valet, des choses comme ça. Donc si c'est bête, surtout à ces stacks là, il est censé faire 2 tiers.
Du coup, comme il est censé faire de tir, il est pas censé c-bet toute sa range. Je veux dire qu'il a 6 et 4 de 6 et 7 de carreau, bah faut ouais, 6 et 7 de carreau, il peut c-bet. Mais bon, s'il a une pampa As-8 de pique, il est pas censé c-bet, hein. Censé c-bet assez polarisé. Et je pense qu'il est censé c-bet 30% à 2 tiers pot. Donc il check back. Quand il check back, ensuite contre le field, ils vont c-bet un tiers range. Je dis contre Big Blind, c'est pas mal de c-bet un tiers range parce qu'on va lui faire fold au moins 54% de sa range. Et que quand on mise un tiers, on a besoin de lui en faire fold que 20 ou 25%. Du coup, c'est pas mal. Contre Small Blind, moi j'ai pas mal de As-X suité, je touche vraiment pas mal et j'ai envie de me faire fold As-3 suité, et donc pour ça il faut que je fasse 2 tiers, quoi. Parce que si je fais un tiers, je vais pas fold As-3 suité, et là s'il fait un tiers, je vais le check raise justement avec cette gunshot une over. Voilà. Donc contre le filtre qui va trop c-bet, je le mets sur pas mal de As-X, je pense que c'est As-Roi, As-Valet, As-10. As-10 il peut le checker. As-Roi, As-Valet va le c-bet, donc il ne devrait pas. As-Roi, oui, As-Valet, je pense qu'il devrait pas le c-bet. Mais je pense qu'il va le faire, donc je le mets sur des As un peu pour Ave. Et je remax As-8. Et sur des petites PP, mais qui va c-bet aussi parfois, il c-bet vraiment beaucoup trop. Du coup, ou sur des pampas, hein. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours perdu. Ce flop il touche vraiment pas mal ma range. Le 7 est pas trop dégueu non plus, hein, parce que j'ai des 9 et 7 suités. Et en fait ça m'apporte pas mal de tirage. Donc même si j'ai pas de carreau, je pense que j'ai envie de miser. Maintenant la question c'est combien. Là il y a deux façons de voir. Soit on peut se dire qu'est-ce que j'ai envie de lui faire fold, donc des As-X et des 7, des trucs, enfin des PP. Il n'y a pas les 7 mais les 6. Et là il va fold tous ses PP. Et pour ça, contre un joueur décent, faut miser 50% parce que là s'il me colle à suite qui n'est pas un carreau, GG t'es nul, pour paraphraser un autre youtubeur. Ouais, du coup, ensuite en termes de GTO, j'avoue que là j'en ai aucune idée. Je pense que j'aurais envie quand même de miser mes meilleurs 9. Je pense que j'ai pas envie de me polariser une tonne, j'ai envie de lui laisser call ses paires de 8 peut-être. Et je pense que 50%, avec 50% on lui fait fold une bonne partie de sa range, donc je pense que 50% c'est ce qu'il faut faire. Alors voilà, en tout cas je sais ce que je vais faire, je sais pas si c'est bon, mais je sais ce que je vais faire. Et ensuite ce polar, dans un but en fait, c'est que ici on va pas miser 50% deux fois, on va miser une fois 50% et ensuite selon la carte on va se polariser river en envoyant une châtaigne, quoi. Bon, donc celle-là elle est dégueu. Donc j'ai des 9x, hein, je l'ai dit, j'ai mes meilleurs 9x. As-9. As-9, je vais pas forcément toujours le miser parce que s'il fait là. Ouais, non, en fait, si, sur une doublette, je vais toujours le miser. Donc As-9, Roi 9, des choses comme ça. Donc j'ai des fulls, j'ai des carrés, mais. Là, j'ai principalement des bluffs, quoi. Et. Bon, ça change pas grand chose, mais hauteur roi. Parfois, hauteur roi, j'ai la meilleure main. Parce qu'il peut. S'il est un tant soit peu équilibré, il peut avoir des valets. Peut avoir des valets 10. Peut avoir des valets 8. Qui va pas forcément c-bet et qui va call pour bluff river. Mais je vois pas les mecs faire ça. C'est-à-dire, moi je fais ça, justement, c'est pour ça que je voulais vous montrer des vidéos et vous montrer que c-bet c'est pas automatique. Qu'il faut vraiment essayer d'équilibrer le plus possible sa range pour être totalement illisible. Mais donc du coup je pense que je vais pas lui faire fold grand chose à part des SX de carreau, mais je rêve trop un bluff. Et hauteur roi ça limite, enfin ça a pas de showdown mais ça en a limite un peu trop pour 2 barrels, donc je vais checker. Il check. Et il montre As-Roi, As-3 de cœur. Donc effectivement si on considère qu'il va me call tous ses SI, on peut lui 2 barrels la bouche. Mais du coup s'il la colle une fois sur la
La triplette, il va le call 2 fois. Donc là, on lui met une petite pastille. Calling Station CSI, et donc quand on se retrouvera dans des spots, tous les spots où il rep SI exactement comme celui-là, on va le rect, on va en mettre 2 avec paire de 5 et bon, peut-être pas paire de 5, mais tous mes 9 je vais lui en mettre 2, limite mes 7 je vais lui en mettre 2, ou je vais checker, je vais overbet, là sur la dame par exemple, je peux overbet un 7 si je sais qu'il va call un 3. Mais bon, c'est pas bien joué, hein. C'est vraiment pas bien joué. Donc voilà, c'est pas bien joué mais c'est gagné. On continue 3x. Ça fold, ok. 2.2. J'ai pas le Charles Scopet. Quand il y a un mec qui vraiment me fait chier, je le cherche. Là, je sais pas. Normalement, j'ai fait clic gauche et je sais un peu combien de tables joue le mec. Mais franchement, ça veut pas dire grand chose. Il y a des mecs à 8 tables qui nous font des dingueries. Il y a même des mecs à 13 tables qui nous font des dingueries. Et il y a des mecs à 3 tables, 2 tables qui sont à plus 10 000 euros en mise moyenne 5 euros. Donc, mais ça donne quand même un ordre d'idée, donc je vous conseille de le faire. Bon, là, c'est une snap défense, hein, aussi deep. Et là, on va check fold. Le sizing, il fait un tiers. Un peu moins, il fait 30%. Bah, c'est clairement EV+. C'est clairement EV+. Ensuite, le problème, quand on commence à c-bet range, comme bah, s'il fait ce sizing là, c'est qu'il c-bet range. Parce que là, il peut le faire, c'est rentable. Mais le problème, quand on commence à c-bet range, c'est que quand là, on a dame 8-8, on doit c-bet. Parce que si on check, on est capé, et quand on se fait overbet derrière par un bon joueur, bah, on se fait défoncer. Et donc, du coup, si on a envie de checker des dames, parce que je pense pas qu'on va checker des 6, bon, si on peut. Mais si on a envie de checker des dames, et ben faut pas c-bet range. Et donc du coup si on c-bet pas range sur un flop qui est quand même assez droï, on va pouvoir bully, on va pouvoir faire 2 tiers, et limite c'est mieux en fait. Parce que quand on bet, je sais pas, entre 30 et 40% de notre range 2 tiers, on va prendre un max de value contre les draws, les dames et les as, et on va pouvoir delay contre le field, ça veut dire que quand le mec check 2 fois, bah, son meilleur jeu c'est un 6 et on peut lui faire mal quoi. Parce que là par exemple c'est bet un roi, avec ce sizing, c'est pas hyper utile quoi. C'est pas hyper utile. Mais bon, là sur ce flop, en début de tournoi, il peut le faire. Surtout contre le field dans 5 euros. On va pas détailler tous les coups comme ça en fait, parce que sinon on en a pour des plombes. Je regarde juste. Bon, j'ai pas pris de time. On verra plus tard. Ok. Bon, le BVB, techniquement on peut limp 90-92% de notre range. Surtout contre les mauvais joueurs, contre les joueurs qui vont pas nous ISO exactement ce genre de jeu, valet 6, valet 2, valet 3, 8 et 2, des trucs, enfin des grosses pampas. S'il le fait pas, on va pouvoir limp une tonne parce qu'on met une demi-blinde dans un pot qui en fera 2,7, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne 1 sur 2,7 une fois sur 6 à peu près. Et on va gagner une fois sur 6, c'est sûr. Ensuite, je suis pas hyper fan de la technique. C'est peut-être parce que je complète du coup beaucoup, mais je suis pas hyper fan de la technique bet une bébé à chaque fois parce que je trouve que c'est pas optimal. On a mis une demi-bébé et ensuite on commence à faire grossir le pot souvent avec des merguez. Donc c'est pas optimal, mais je vais limp beaucoup. Ensuite, quand j'ai de l'action à côté, que j'ai 4 tables, je vais pas forcément le faire, surtout en début de tournoi. Je pense que là je l'ai fait, mais ouais, je l'ai fait. Tant mieux. Voilà, par exemple là, on peut battre une bébé, hein. Mais on peut battre une bébé. Alors le BVB c'est vraiment compliqué. J'avoue que je l'ai pas. C'est pas le truc que j'ai le plus bossé. Enfin, je l'ai plus bossé que la plupart des joueurs du field, hein, c'est sûr. Et je le comprends plus aussi. Mais on n'a pas besoin non plus de connaître la GTO en BVB, c'est très spécial. On n'a pas besoin de. C'est un peu le seul endroit où pour moi on n'est pas obligé de jouer GTO. Parce que déjà c'est hyper compliqué, parce qu'en plus les gens en BVB font vraiment n'importe quoi. Du coup là on peut battre une bébé, limite avec toute sa range, parce qu'on met faut que ça passe une fois sur 4, une fois sur 3,5, et ça va passer une fois sur 3,5 si le mec est pas bon. Mais on se retrouve on a R,
C'est-à-dire on peut 2 barrels les 4, les 5 et encore ça touche vraiment beaucoup sa range de call, donc je suis pas fan. Parce que même CSI ils vont call, donc en fait on peut rien de barrel. À part les valets, on n'a même pas de cœur. Donc du coup, je suis chaud pour checker et voir. Hein. Et voir ce qui se passe. Ouais. Ouais. Bah, il bet 2 tiers, ce qui, je trouve, c'est pas mal. Je trouve que sur ce flop, on doit bet 2 tiers. Parce que mine de rien, c'est assez droï. J'ai plein de 2, plein de 3, comme je limp absolument tout. Il a envie de commencer à mettre un peu la pression. J'ai des SI que je vais fold sur 2 tiers. Des SI sans cœur de temps en temps, on va dire. J'ai des rois que je vais fold sans cœur. Donc c'est pas mal 2 tiers. J'aime vraiment bien. Et lui, il peut même le faire avec un 3. Je pense qu'il faut checker quelques 3, il faut checker quelques 2, mais il peut faire ça beaucoup en value. Bon. La suite, je pense qu'il faut open. En début de tournoi, c'est pas qu'on a la flemme hein, et qu'on va moins open parce qu'il y a moins à voler, c'est juste que c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire qu'en fin de tournoi ici, Dame 2 c'est un snap open, Valet 2 c'est un snap open, 10 et 3 je pense que c'est un open, 20 blindes deep. Ici je crois que c'est Dame 5 qu'il faut open, 70 je sais pas mais sans blind deep je pense que c'est Dame 5 à peu près qu'il faut open suité. Parce qu'on va jouer vraiment des gros pots, donc top pair ça va pas le faire. Et ça sert pas à grand chose de voler. Mais bon, la suite c'est quand même assez fort. Bon, on continue le 3x. Ouais, bon. Voilà, ça c'est mon premier tournoi. C'est parce que c'est mon premier tournoi. Et du coup, je me dis que j'ai un edge énorme sur les mecs, ce qui est pas forcément faux. Et j'ai envie de jouer des mains. Ensuite, 6 et 8, faut l'open au cut-off. Faut pas l'open au hijack, mais bon, ça me dérange pas. Mais là, je pense que c'est vraiment le tournoi qui commence avant que je lance tous mes tournois. Et généralement, j'ai 15 minutes où j'ai envie de jouer au poker. Par exemple, ça en fait, en termes de mains que je suis censé défendre, cette main. Mais en début de tournoi, c'est peut-être à 5, à 7, je sais pas, peut-être à 5, à 8. Mais bon, bref, c'est pas EV-, je pense, mais surtout sur un min-raise, mais bon, j'aime pas trop. Et surtout que les mecs ils s'ébêtent toute leur range, donc quand je touche pas là, ça va rien se passer quoi. Ok, ici on peut 3 bêtes. Si je l'ai pas fait, c'est que j'ai pensé que c'était un récréa. Mais j'aime bien 3 bêtes ensuite, encore une fois, en début de tournoi. Ouais. Bon, il fait mi-pot, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que il accomplit rien. Il accomplit rien parce que en fait tous les jeux que je vais fold, j'aurai fold sur un tiers et sinon je vais le call pareil. C'est pour ça que les sizing qu'il faut faire c'est soit un tiers, et je pense que sur ce flop il y a beaucoup de gens qui vont faire un tiers avec toute leur range même si j'aime pas trop, soit 2 tiers pour vraiment mettre la pression parce que là il me fait 2 tiers, j'ai as valet sans cœur. Je pense que je colle, mais j'aime pas ça quoi. Et donc je pense qu'il faut se polariser pas mal. Et moi sur ce genre de flop, ensuite 80 blind deep, je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut faire. Je sais que 40 blind deep c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais checker, enfin presque ce qu'il faut faire, mais je vais checker range. C'est-à-dire je crois que le solver il check 90%, donc moi je vais checker range. Et ensuite je vais développer une range de check raise. Parce que par exemple là il check. Je vais bet, c'est sûr que je vais bet. Et il va me check raise et il me waste une tonne d'équité et il gagne 2,3 quand il est en value et 2,3 quand il est en bluff, et il évite de se faire float quoi. Parce que sinon je vais le float une tonne, je vais float tous mes rois dames avec un cœur, enfin tous mes 2 overs avec un cœur pratiquement, et tous mes backdoor trèfles, certains de mes meilleurs as, tous mes as de cœur, mes as 5, toutes mes pp. Et voilà, et en plus ça exploite la tendance du fil qui est là le mec il a 6 off, il sait pas pourquoi déjà, et il va bet et il va check fold le meilleur jeu quoi. Bref, donc il s'est bet, on fold.
Ok, un petit rook. Ok, ouais. Ouais, ça faut pas open. J'avoue, 60 blind deep, je sais pas ce qu'il faut open. Je pense que en late game, on peut open dame 6. Mais début de tournoi, faut pas. Ça, c'est une stab défense. Le board est désastreux. Parce qu'on n'a pas les as, les dames, les valets. Donc le mec, enfin. Missa, le 98, là, il est hyper avantagé. Franchement, j'ai jamais de la vie, j'ai as-dame. Je dois avoir un tiers de mes as-valets. Même certes. Est-ce que je vais 3 bêtes des dames valets? Non, je vais pas 3 bêtes des dames valets. Même suité, je vais pas les 3 bêtes. Mais je vais 3 bêtes quelques rois 10 suité. Non, en fait, non, je vais pas le faire. Donc j'ai roi 10, quoi. Et alors là, là c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il fait. Bon, je pense qu'il est en clear value, hein, parce que c'est contre le field. Mais vu ce que j'ai dit, en fait, que je suis complètement capé sur ce flop, et que ma seule double paire, c'est une bottom 2, il peut miser très très cher. Et je vais fold pas mal de mes valets directement sur 4x. Elle peut même se polariser beaucoup plus. Moi j'aurais fait 2 tiers, mais c'est intéressant. Intéressant. Bon, ensuite je pense qu'il a les papiers. Voilà, en fait quand je dis jouer GTO, ça veut certainement pas dire call GTO. Hein. Ça veut dire checker GTO et miser plus ou moins GTO selon les situations. Et open GTO. Bon, les as, pas d'action. Pas d'action. Bon, moi j'ai cru que j'allais faire des folies, mais pour l'instant, à part le UT6, ça me va. Wow, bon, ça j'aime bien 3 bêtes. Bon, là on voit qu'il a 25% de fold sur 3 bêtes. C'est cette stat là, c'est-à-dire qu'il va pas beaucoup fold sur les 3 bêtes. Ensuite, avec cette main là spécifiquement, c'est pas trop dérangeant. 60 blind deep, je pense qu'on n'est vraiment pas censé le faire beaucoup. Moi je le fais une tonne avec des petits suited connectors parce que je rep le contraire de ma main et sur des flops 8-7 je vais pouvoir checker, il va se dire que j'ai as-roi, il va me bully. C'est plutôt efficace. Ensuite on peut call. Ouais, j'ai 3 bêtes. Je pense que c'est un peu mieux si on joue 80 deep, mais 50 deep c'est un peu moins bien. Et bon. Ok. Et donc là il s'est pas mal enflammé en fait. Bah moi j'ai pas de range de shove. Surtout que bon, le sizing c'est entre 3,8 et 4x. Normalement je fais 3,8 moi. Là je fais un peu plus. Mais il s'est carrément enflammé. Il m'a shove 60 dB. Donc ça c'est as-dame les 10. Parfois les as les rois, parfois pas. C'est pas forcément mal joué de. Enfin, contre moi, c'est mal joué de shove les as les rois. Parce que j'ai plein de bluffs. Contre un mauvais joueur qui va 3 bêtes que les as, que des bons jeux, en fait, c'est pas con de pas slow play et de tout envoyer avec les as parce qu'on va toujours se faire call. Mais bon, il peut 4 bêtes, hein, il peut 4 bêtes une tonne. Et enfin, là, il a des bons jeux à 4 bêtes. Voilà, dans cette situation, il est assez loin quand même. Il open low jack. Non, attendez. Non, il open high jack, pardon. Donc des bons jeux à 3 bêtes, ce sera pas forcément ceux-là, mais pour donner un ordre d'idée, je pense que As8 suité, Roi 8 suité, As9 suité. Peut-être As9 c'est un peu trop fort, faut call. As8 suité, Roi 8 suité. Roi Dame off. C'est pas mal. Et en fait il fait 17 bébés, il y en a 11 au milieu. Donc il faut que ça passe, je crois, à 40%. J'ai la flemme de faire les maths, donc je vais donner à peu près un ordre d'idée à chaque fois. 17 pour... Ouais. Ouais. Non, pardon, 60%. Là. Sans compter qu'il joue son équité pré-flop. Et franchement, ça va passer contre un joueur
qui bluffe, enfin qui a des bluffs, ça va passer vraiment très souvent. Parce que quand là il me met 17 blindes, bah dans ma tête il y a toujours les as. Et même cette main là qui normalement il y a un snap call, je vais pas la coller quoi. Bon, donc on fold, bien joué hein. Du coup, on n'est pas dans le bien. On n'est pas dans le bien au début. Ensuite, c'est pas grave. Hein. Je vois beaucoup de gens qui voilà, ont perdu à peu près. Bon, là ça va, c'est pas la moitié. C'est 40% du stack. Et je vois beaucoup de gens qui, quand ils ont perdu 40% de leur stack, commencent à faire n'importe quoi. Et à spew en fait totalement. Et même quand il vous reste que 20 blindes en début d'un tournoi, que vous avez envie de re-entry, vous avez le temps. Et ça sert à rien de spew parce qu'en fait vous allez exploser votre ROI, retour sur investissement. Parce que peut-être que vous serez gagnant parce que vous faites des grosses perfs et tout, parce que vous jouez beaucoup du coup, mais vous allez perdre beaucoup d'argent parce que le poker ça va vite et vous pouvez redoubler 2 fois et éviter de re-entry quoi. Je vois trop de gens qui là font taper les 6,42 blindes en mode bon bah nick, j'espère qu'il a as-dame quand je suis collé. Donc, bref, le faites pas. Hein. J'espère que je vais pas le faire. Parce que même moi, parfois, ça m'arrive, mais faut vraiment pas le faire. Je me souviens plus très bien comment je vais jouer. Je me rappelle de 2-3 trucs. J'avais pris des notes, mais je me souviens plus très bien. Bon, ensuite j'open. Je vais pas le faire tout le temps. C'est assez bad range. Mes ranges sont assez balancés quand même en BBB. C'est-à-dire comme je vais limp une tonne, je vais avoir pas mal de limp re-raise. Ces stack size là... Bon, c'est des stack size un peu bâtards là, parce qu'on joue 37 blindes. Mais à 35 blindes, mes limp re-raise ça va être des as-dame, as-valet. Parfois les as, les rois, parfois as-roi. Mais je vais souvent les open. Ceux-là, as-dame, as-valet, je vais tout le temps les limp. Et ensuite des jeux, vraiment des jeux que j'ai pas envie de fold et que j'ai pas envie de call. Ultra polarisé en fait. Je vais lui mettre 12 blindes avec 8 et 3 suités, valet 4 suités. Et bon là j'ai open. C'est qu'il défend pas assez si j'open cette main. Sinon je pense que je vais la limp. Et je vais vraiment beaucoup limp. Et je vais... Bon on verra par la suite ce que je vais open et tout. Sinon ça devient un peu trop compliqué. Je passe à 2.5. Là, vu le stack effectif, parce que en fait effectivement c'est quoi les blindes 1006. Ouais ça me dérange pas. Bon on se fait 3 bêtes. Encore une fois en GTO c'est un call. Là c'est un snap fold. Ils vont pas assez 3 bêtes. Ils vont pas me 3 bêtes roi 8 par exemple suité. Alors qu'ils devraient se 3 bêtes 75% du temps je pense. Ils vont pas le faire. Et je vais pas le faire non plus. Normalement suité c'est payé. Ensuite dans 3 joueurs que je vais pas pouvoir bluff parce qu'ils vont pas fold. Il va y avoir des tirages au dessus. 5-2 je vais défendre. 6 et 2 c'est pas assez connecté, je vais pas défendre. Ok. Voilà, 30 blindes deep. 30 blindes deep. Voilà, ensuite c'était ça, les valets 3, 8 et 3, c'est à 40 blindes deep. 35, 32 blindes deep. Je vais commencer à avoir une range de limp re-raise. Où je vais utiliser pareil les as-valet, as-dame. C'est-à-dire je vais limp et re-raise all-in. Et toutes mes pp. À part les meilleurs que je vais open. Et les as parfois je vais les limp call. Enfin faut quand même vraiment, le principe quand on est équilibré c'est qu'il faut beaucoup varier. Ensuite ça demande de pas mal s'entraîner. Je conseille un logiciel qui s'appelle GTO Postflop Plus. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vais chercher. Je sais pas si ça existe pour autre chose que l'iPhone. Postflop Plus juste. C'est un logiciel qui apprend la GTO. Vous en faites 20 minutes par jour. Moi c'est ce que je faisais pendant mes pauses. Pendant 1 an et demi vous faites 20 minutes par jour de ça. Et franchement ça rentre mine de rien. Au début on comprend rien et ensuite on se rend compte qu'il y a des tendances qui est réalisée par la machine. Et si la machine elle le fait c'est que ça gagne de la thune quoi. Bon ensuite ça fait pas le préflop. Ça mieux vaut regarder des vidéos ou jouer tout simplement. Donc on limp dans le but de tout envoyer s'il raise. Ensuite je sais pas trop si c'est le profil, mais de toute façon j'ai pas trop envie de raise
les 6-30 blind deep. Ça me dérange pas. Ici, encore une fois, on n'a aucun intérêt à bet. Strictement aucun. On va essayer de showdown. Bon. Déjà, quand moi je vais check des petites dames. Pas souvent, mais je vais le faire. Je vais check des valets. Je vais bet mes meilleurs valets, mais je vais check vraiment pas mal de valets. Je vais bet quelques fois un 4, mais je vais souvent les check call, surtout avec un pic. Je vais bet pas mal de mes tirages couleurs, mais les 5 et 6 de pic, 7 et 5 de pic, les trucs comme ça, dans la mesure où il peut avoir la couleur au-dessus, je vais parfois les checker pour le check call. Du coup, je me capte quand même un peu quand je check. Mais bon, les ranges sont très wide, donc c'est pas très grave de se caper parce que lui, il a pas tout le temps un bon jeu, quoi. Et quand lui, check back, il a souvent pas une dame. Franchement, le field, il va même bet souvent un valet. Un 4, il va mettre une blinde totalement face-up, mais juste pour plus ou moins protect, mais ça veut rien dire. Je pense qu'il va bet tous ses tirages couleurs, lui, en l'occurrence. Donc du coup, on n'est pas... Du coup, ça va. On va recheck parce qu'on n'a pas de value. On part sur un 4, mais bon, on pourra la prendre river selon les cartes. Et là, il bet 2 tiers. Il bet 2 tiers, ce qui est pas mal. Le 7, ça fait rentrer vraiment pas mal de bluff avec les trèfles, qui va pas forcément bet. C'est roi X de trèfle, il va pas les bet. Entre autres, et le field, franchement, je sais pas ce qu'il va pas bet. Mais ça fait rentrer pas mal de bluff. Même des cartes style 9 et 5 avec le 9 de pique sur lequel il va pouvoir barrel une tonne avec des bloqueurs sur certaines cartes, mais bon. Ensuite, il a souvent un valet, mais on va call une fois voire deux selon la carte. Et river, on fait... c'est pas nuts. Mais bon, il a pas les dames, les valets, il a pas les 7. Donc c'est... parce qu'il les aurait raise. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite là... là, par exemple, je suis pas du tout équilibré. J'avoue. C'est un des spots où de toute façon c'est hyper dur en PVB d'être équilibré. Je pense que normalement on n'est pas trop censé avoir une range de donk. Mais là je vais le faire quand même parce que il va pas de barrel en value, même ses meilleurs valets. Même ses petites dames parfois il va les checker parce qu'il va avoir peur. Franchement ça m'étonnerait même pas qu'il check. Donc, double paire je pense qu'il va miser, mais du coup on vise principalement un valet. Et on rep honnêtement pas grand chose quand on donk. Et donc du coup je pense que j'ai fait ouais, faut faire 3,8, 3,9. Il aura plus envie de call que 4 blindes. Et s'il raise... Et s'il raise... bah je fold. Il y a 9 et 5, 8 et 9, 8 et 5, pardon, il y a 8 et 5, 5 et 3 qui rentrent, qui peut avoir joué comme ça, les piques parfois, par exemple ses valets de pique, ses as de pique, il va pas tourner ses as-x, il va pas tourner ses as de pique en bluff, il va pas assez tourner en bluff, donc du coup je fold, mais ça va pas arriver quoi. Et ok. Et là, il a checké double paire au flop. Alors je suis pratiquement sûr qu'il est pas censé le faire. Mais en vrai, s'il y a une double paire à checker, c'est exactement celle-là avec le valet de pique. Parce que dans ma range, j'ai pas mal de valets. Le valet sur lequel il a le plus de value, c'est le valet de pique. Il peut m'en mettre 3, enfin 2, dont un énorme turn. Il peut espérer, il craint pas les piques parce qu'il a le valet de pique et surtout parce que j'ai checké. Donc ça ne me dérange pas. Et là, il colle.
Clairement, enfin il bloque... Non bon en fait le Vite Pick là ça change rien. Mais il va pas fold double paire en BVB. Jamais. Donc voilà, on a chaté le 6 et on a chaté sa range. 9 et 5, je pense que 20 blind deep je l'open. Je pense que là je vais pas l'open. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais mes ranges sont plus ou moins définies, mais entre 9 et 6 je vais open. 9 et 5 je sais pas s'il faut le faire. Je vais un peu le faire selon les profils. Comme ça varie vraiment tous les 10, c'est compliqué de tout apprendre par cœur. Un petit walk, ça fait 2 ans. Ça commence à faire beaucoup. On va perdre le 2 au cut-off, je vais open. Ça, on open. Fold. Troisième walk. Bon à noter, hein. Donc lui il a pas trop compris le BVB. Alors là on n'a pas rien du tout. On a une gunshot. Il a pas une tonne d'as. Mais bon, je pense qu'il va me coller tous ses cœurs, il va me coller toutes ses paires. Surtout que si je bise, je vais faire une blinde. Donc ensuite ce qui est chiant c'est que je pense qu'il faut check call quoi si bet et il faut pas le faire en fait contre le field. Donc là je sais pas trop. Ouais. Je me rappelle que j'ai checké, je me rappelle qu'après avoir checké je me suis dit putain j'ai gunshot. Alors BVB il va fold au moins 50% là. Non peut-être pas. J'ai du mal à me rendre compte sur une range de Me-Too. Parce que lui il est capable de float. Est-ce que Roi-Dame sans cœur il va le float par exemple? Ouais non il l'a pas. Est-ce que 7 et 8 sans cœur, enfin 7 et 8 avec un cœur, bah oui je pense. Bref c'est compliqué. Je give up mais je suis pas sûr que ce soit la bonne idée parce que voilà on peut faire ça. Ensuite j'ai une range ici de delay, ça me dérange pas parce que j'ai une range de check back qui est quand même assez strong parce que je check back tous mes 10, tous mes 6. Je check back tous mes as sans cœur je pense, sauf les meilleurs que je vais miser. J'en mets as valet et j'en ai plein. Hein. Parce que je vais les limper. Pour les limper. Non, paire de 4, mais pas. Fait pas cher du tout. Là on a joué pas mal de mains sur la table donc on va regarder un peu le tracker. On voit que de la big blind. Il a 3 bêtes 2 fois. J'ai l'impression que les 2 fois c'était du cutoff. Les pourcentages sont pas hyper bien, je comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire, ça bug un peu mais bon. Peut-être qu'il a 3 bêtes une fois de la big blind, mais bon là c'est vraiment pas assez cher. Ensuite j'ai pas la cote. Mais là dans ma tête il a toujours les as, les rois, as roi et donc j'ai des bonnes cotes implicites mais ouais, je vais pas défendre. Peut-être les 7 je les défends, les 4 c'est trop bas. Alors là c'est chiant parce que les stack size sont chiants, c'est-à-dire si lui il a 30 blindes c'est un easy shove. Lui il devrait pas open une tonne, hein. Il a des raise fold, 18 BB deep mais il devrait pas open une tonne. Donc quand on shove et qu'on école on est vraiment pas content. Ensuite avec ensuite on peut défendre, hein, c'est suité. Mais on peut aussi considérer que bon on a 30 blindes en effet. 33,5 c'est un peu beaucoup. Mais que X-Ryan il est totalement capé donc il va jamais me suivre en fait. Et s'il veut. Enfin son meilleur jeu là c'est les 9. Et s'il veut me suivre les 9 je m'en bats les couilles. Parce que j'ai 50% d'équité donc on peut shove. Mais on peut pas trop 3 bêtes. Faut pas squeeze parce qu'on est complètement commit. Le problème c'est que je vais pas shove les as mais. Je sais pas. Je pense que off c'est bien de shove. Je pense que off c'est très bien de shove même. Suité on peut défendre. J'ai défendu. Ok ouais. Je pense que suité c'est pas mal de défendre.
qu'on flotte pas très bien. Mais... Bon, on n'a pas de cœur, mais on a quand même le meilleur valet. Et il fait pas assez cher. Enfin, il peut faire un tiers. Franchement, les boards monocolores, c'est trop compliqué. Ça change tout le temps selon les cartes, les stack size, les choses comme ça. C'est très difficile de voir des tendances et de comprendre pourquoi la machine elle fait ça. Donc j'en sais rien. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de bet un tiers avec toute sa range. Parce que lui, il a pas trop d'A6 off, à part les As-10. C'est tout en fait. Et s'il a assez de suité, bah, il a couleur GG, mais du coup il va pas mal fold. Hein. Et moi je vais fold une tonne, donc c'est pas mal. Ensuite je pense que s'il avait un roi, au vu de comment je field, il aurait fait 2 tiers pour shove river parce qu'il va avoir peur, même s'il doit pas, mais il va avoir peur. Du coup je colle, hein, et je pense que là il est très polarisé en fait dans ma tête. Je pense que les rois, il est pas obligé, hein, parfois il a un roi, j'enlève pas cette possibilité, mais je pense que dans 50% des cas, un roi il aurait fait 2 tiers, et donc du coup il est polarisé entre mieux qu'un roi ou R, ou un tirage quoi. Mais bon, ça fait rentrer dame 10, c'est pas la meilleure carte. Le roi qui va jouer comme ça, c'est roi 9 suité qui peut miser comme ça, un peu pour protect slash value, slash j'ai pas envie de checker dans 3 joueurs, sur board monocolore sans cœur. Check. Et là, il fait un move qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs font ça. Et c'est pour ça que là, en fait, c'est shove ou fold. C'est shove ou check chez lui. Parce que quand il 2 barrel, à part As-Roi avec l'As de cœur, il va pas 2 barrel ses rois. Hein. Moi j'ai une tonne de flush, j'ai des doubles paires, j'ai des paires plus tirage couleur. Donc du coup faut qu'il se polarise sur cette carte. Il a pas mal de cartes avec lesquelles il peut se polariser. Hein. Des dames D10, tous ces dames C10, ces trucs comme ça. Et donc je pense qu'il peut shove ses tirages couleurs, tous ses fulls. En fait, il y a aucun bon jeu avec lequel il va falloir faire ça. C'est fou, c'est par ses fulls. C'est Brelan, il va vouloir shove pour protect. Sa quinte, il va vouloir shove pour protect. Ce jeu, voilà, c'est la couleur. Et donc du coup, il est pas du tout équilibré. Et ça, chez moi, ça veut dire je mise pas cher. Comme ça, tu check back. Comme ça, tu check et je peux check back river. Et donc pour moi, là, il a au mieux un roi pourrave. Et franchement, il en reste pas beaucoup, quoi. Il reste roi 10 off, qui est pas censé open. Sans cœur. Du coup, c'est un snap call. Hein. C'est un snap call parce qu'il a une tonne de valets qui va jouer comme ça, j'ai l'impression en fait. Des dames valets, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas trop l'impression sur ce sizing d'être derrière sa range. Ensuite, s'il y a un cœur, on n'est pas content, mais vraiment, c'est un snap call et je sais que quand je le colle, je vais sur certaines cartes, genre un 2 de pique, je vais donc river en value. Quoique, il avait 16 blindes. S'il avait 40 blindes, on peut donc river en value. Value block bet, un petit 30%. Parce qu'il a pas un bon jeu hein, quand il fait ça. Censé se polariser sur le 9. Bon, là on fait le valet. C'est une carte qui touche vraiment beaucoup notre range. Et là en l'occurrence, je pense que je peux être plutôt équilibré. Ça veut dire que tous mes axes de cœur en fait. Et mes dames 8, voilà, mes tirages plus gunshot avec un cœur. Et je vais les jam. Et comme je l'ai dit, dans ma tête il a pas mal de valets, mais il a pas mal de 10, il a pas mal de paires de dames en fait. C'est un jeu que j'ai pas vu. Et qui fait que j'aurais dû avoir un peu moins envie de call. Et des jeux qu'il va pas lâcher, donc là il y a qu'un move, c'est tapis. Et c'était la couleur, bah GG. Il l'avait pas. Wow.
qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va regarder encore une fois. Il a 13% de raise de la Big Blind, c'est pas mal. Enfin, on dirait que c'est pas beaucoup. J'avoue, je sais pas ce que ça représente. Mais comme je joue pas mal avec le tracker, généralement les mecs qui ont 13%, ils raise quand même un peu en bluff. Ensuite, ce sizing là. Sizing là, c'est-à-dire soit je suis vraiment nul, j'ai les as, j'ai envie que tu colles quoi. Je suis en pure value. Mais c'est pas bien parce que je vais fold une tonne. Soit si il fait ça avec les as en fait, il doit se polariser et avoir des jeux pourris, mais pourris. Et comme ça, je sais jamais, s'il est équilibré, je sais pas s'il a les as ou un jeu pourri. Mais je pense qu'il va jamais mettre 5.5 avec un jeu pourri. Et en fait, ce qui est bien quand on fait 5.5 avec les as, c'est là je peux l'impreshove en fait. Parce que il fait 10% de mon stack, donc même si j'ai 44 blindes, je peux l'impreshove. Je vais pas le faire, mais je peux. Enfin, je vais pas le faire beaucoup, mais si par exemple j'ai limp les deux, je vais pas le faire. Sur 5,5, je vais pas le faire. Mais bon, bref. Mais contre le field, je pense que ça veut souvent dire fold please. J'ai un jeu qui joue mal post-flop, style des as off, genre as 9 off, ou les 6 quoi. Mais avec 9 et 4 on va rien faire, mais on prend la note à 10 ISO 5.5 en BVB. C'est aussi pour ça que c'est bien de jouer 4 tables, parfois 5 tables quand j'ai beaucoup de tables KO, parce que les KO on n'a pas trop besoin de se concentrer vu que tout le monde fait nimp. Il faut jouer serré ou des tables de 8 max. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant de jouer 4 tables pour pouvoir prendre des notes. Et comme ça, quand on retrouve les adversaires, et mine de rien, on les retrouve quand même assez souvent. Même sur Wina. Surtout sur les petits fields comme ça de l'après-midi. Qui n'ont pas des des gros price pool. On est pas content, mais on fait. Ouais. Je pense qu'il faut faire 50-50. On peut raise, on peut limp, raise, mais j'aime pas trop. Bon, ensuite, le Zozio, il m'a fait 5.5. Donc contre lui, je pense que je vais limp toute ma range en fait. Histoire qu'il miso. Histoire de le mettre dans la merde en fait. D'avoir des mains fortes pour pouvoir call ses 5.5. Bon. Donc là, on est plutôt pas mal avec notre range parce que du coup, on a beaucoup plus d'As-X, de bons As-X, beaucoup plus de double paire des As-Valet, As-10 qu'il aurait raise, beaucoup plus de brelan. Les Valets, les As, les 10 puisqu'on est toute notre range. Je l'avais dit avant, donc c'est ce que j'aurais fait. On est quand même assez haut dans notre range et on va plutôt pas mal bluff contre une range d'Anitou. Ensuite, on n'a pas trop envie de se faire float par des rois X, donc on va faire 2 tiers normalement avec nos bluffs et nos values. Peut-être là, je suis un peu plus cher parce que je suis en value, on va pas se mentir. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Non, il faut faire 2 tiers. Il faut 75.